Autant que nous sommes, nous avons tous une chose qui nous préoccupe. Riche ou pauvre, il y a forcément quelque chose. Mon frère, ma soeur, ne désespère pas, ne déprime pas, car Allah a un meilleur plan pour toi. Bismillah, alhamdulillahi, wa salatu wa salam ala rasulillah. Chers frères et sœurs d'Islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Mon frère en Islam, peu importe la situation que tu traverses, peu importe ce que tu vis actuellement, peu importe les problèmes, les soucis dans lesquels tu es actuellement, mon frère, sois reconnaissant envers Allah. Rappelle-toi plus des bienfaits d'Allah sur toi et ne te plonge pas, ne t'enferme pas dans tes soucis. Si on doit se mettre à dénombrer, à compter les bienfaits d'Allah sur nous, on ne va jamais finir de les compter. Alors mon frère, ne t'enferme pas dans tes problèmes. Il ne faut pas, à cause de tes problèmes, commencer par courir de maison en maison, aller chez les féticheurs, aller chez les marabouts, aller chez les pasteurs. Non, reste dans l'islam. Tu as la solution dans l'islam. Mon frère en islam, Allah nous dit, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, Ya ayyuhan nasu uskuru ni'matallahi alaykum. Hal min khaliqin ghayrullah yarzuqukum minas sama'i wal ardi la ilaha illahu fa anna tufakun. Mon frère en islam, Allah te pose la question, Allah me pose la question. Il dit d'abord, Uskuru ni'matallahi alaykum. Rappelez-vous des bienfaits d'Allah sur vous. Tout ce que vous voulez qu'Allah vous a déjà accordé là. Rappelez-vous. Tout ce que vous n'avez même pas demandé, qu'Allah a donné là. Rappelez-vous de ça. Alhamdulillah, j'ai les deux yeux. Il y en a qui n'en ont pas. Il y en a qui sont nés aveugles. Il y en a, malheureusement, c'est des difficultés de la vie qui les a rendus aveugles, malvoyants, pardon. Chers frères en islam, il y a des gens qui ont beaucoup d'autres problèmes que toi et moi, nous n'avons pas. Soyons reconnaissants envers Allah. Allah nous dit, Hal min halikin. Hal min halikin. Est-ce qu'il existe un créateur Gayrullah, en dehors d'Allah, yarzuqukum minas sama'i wal ard, qui pourvoit à vos besoins, à vos demandes, depuis le ciel jusqu'à la terre? Est-ce qu'il y a-t-il quelqu'un qui peut le faire en dehors d'Allah? Allah dit là, il n'y a personne en dehors de lui. Aujourd'hui, sans la pluie, d'accord, il n'y a pas l'agriculture, il n'y aura pas de récolte, mais c'est Allah qui fait tout ça. Il y a beaucoup d'autres bienfaits qu'Allah fait chez nous, qu'il a établi chez nous, qu'il nous a donné gratuitement. On n'a rien payé, nous respirons. Il y a des gens qui ont l'argent, d'accord, ils ont tout, mais malheureusement, ils n'ont pas, même l'oxygène à des moments donnés, il n'y a même pas ça dans les hôpitaux. Vous imaginez quand quelqu'un est malade, il va à l'hôpital, combien il paye juste pour qu'on lui place l'oxygène, alors que nous respirons l'air pur, ce qui est gratuit, mon frère. Sois reconnaissant envers Allah. Ne te dis pas que tu ne vas pas rencontrer des problèmes. C'est en cela qu'on dit que le musulman n'a pas droit à la dépression. Le musulman n'a pas droit à la dépression, car Allah nous a déjà informé à l'avance qu'il va nous éprouver. Le musulman doit s'attendre à toute éventualité. C'est une promesse d'Allah, ça va arriver. Alors si ça arrive, mon frère, sois patient et endure. Et prie Allah, demande à Allah de t'épargner de ces problèmes ou bien de t'effacer ces problèmes-là. Demande et le pardon chez Allah, peut-être que ce n'est pas ta propre faute ou bien c'est Allah qui a voulu t'éprouver. Il a voulu éprouver ta foi, mon frère. Là, nous dit, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, Wala nabluwannakum bishay'in minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wa thamarati wa bashiri sabirin. Allah dit, nous allons vous éprouver. Bishay'in minal khawfi. Nous allons prendre une chose pour vous éprouver. Ça peut être la peur. Vous ne savez pas ce qui vous pourchasse. Vous avez la peur. Vous ne savez pas pourquoi vous paniquez. Allah dit, on va vous éprouver avec la peur. Avec la famine, on va vous éprouver. Aujourd'hui, à la fin dans le monde, c'est une épreuve d'Allah. Il faut que nous invoquions Allah pour que cette situation que nous traversons, ça change. Allah a dit, nous allons vous éprouver par la diminution de vos richesses. Il y a des gens qui vont faire des investissements, ils vont connaître la faillite. Allah a dit, nous allons perdre des membres de notre famille, des amis, des gens vont disparaître parmi nous, des gens vont décéder. C'est Allah qui fait ça, ce sont des épreuves. Allah a dit, il va nous éprouver par la diminution de nos récoltes. Nous allons cultiver, mais malheureusement, on ne va pas récolter beaucoup, ça va fausser les prévisions. Allah a dit,
d'annoncer la bonne nouvelle à ceux qui sont patients. On va chérir Sabirin, ceux qui sont patients. Qui sont ceux qui sont patients alors? Alladhina iza asabatuhum musiba. Ceux-là, lorsque une épreuve les atteigne, ils disent quoi? Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Ceci, ça vient d'Allah. Ils sont conscients du fait que c'est là qui les a éprouvés. Alors, il dit alors à ceux-là, annoncer une bonne nouvelle. C'est quoi la bonne nouvelle? Ulaika alayhim salawatu min rabbihim wa rahma wa ulaika humul muhtadun. Seuls ceux-là vont récolter une meilleure récompense auprès d'Allah. Allah va les bénir, Allah va les gratifier de toutes bonnes choses dans cette vie. Allah va leur accorder sa grâce. Et ils seront les bien guidés dans ce bas monde. Et même dans l'au-delà. Mon frère en islam, lorsqu'il y a de la difficulté, il faut que nous soyons patients afin que Allah change cette difficulté pour nous. Alors mon frère en islam, la patience vient alors comme la seule solution, ou bien l'une des solutions lorsque nous avons ces genres de difficultés, lorsque nous avons des soucis, des problèmes. Ne pense pas que tu es le seul qui a des problèmes dans cette vie. Il y a des gens qui sont riches, ils ont tout ce que toi tu veux, mais malheureusement ils n'ont pas la paix du cœur. Ils ont tout ce que tu veux, mais il n'y a pas la joie dans leur maison. Ils ont tout ce que toi tu es en train de vouloir auprès d'Allah. Mais malheureusement, même pour dormir, ils doivent prendre des comprimés, ils doivent prendre des médicaments. Il y a des gens qui ont des voitures, qui ont des maisons. Nous, on pense qu'ils sont riches, alors qu'ils sont les plus endettés au monde. Mon frère, remercie Allah dans la situation qu'il t'a mis. Il te connaît mieux que quiconque. Mon frère, seule la patience peut nous aider. La patience est alors l'une des solutions à ces problèmes-là lorsque nous traversons des difficultés. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith rapporté par Abu Hurairah radiyallahu anhu que ma razaqallahu abadan khayran lahu wala awsa'a min as-sabr. Allah n'a pas accordé à un serviteur une chose qui est meilleure pour lui ou qui est plus large pour lui, qui dépasse à sobre la patience. Ce qui dit que la patience est meilleure pour le serviteur. Dans tout ce qu'Allah a accordé à un serviteur, c'est la patience. Et le prophète nous dit dans un hadith que iman, la patience est la moitié de la foi. Ce qui veut dire que quelqu'un qui est patient, vraiment patient, on sait que cette personne a déjà au moins un niveau, 50% de foi, a déjà au moins la moitié de la foi. Et Allah nous dit quoi? En difficulté, lorsqu'il y a des problèmes, lorsque nous traversons des situations dures, chercher secours auprès d'Allah. Pas auprès d'un féticheur ou bien de quelqu'un, non. Auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Chercher secours auprès d'Allah avec la patience et avec la prière. Ça peut être les salawatul hams, ça peut être les invocations, ça peut être les qiyam lil. Prier, invoquer Allah, demander à Allah de changer cette situation. Il est le seul qui peut le faire. Personne d'autre ne peut le faire. Mon frère en islam, ma frère en islam, l'endurance et la salat, certes, vont nous permettre, d'accord, de nous sortir de toute difficulté. Alors pour finir, mon frère, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans la sourate Luqman, même avant de finir, voilà un enseignement que Luqman a accordé à son enfant. Il lui dit ya bunayya aqim as-salat wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak. Mon frère, sois patient dans toute entreprise, tout ce qui va t'arriver là, sois patient. C'est l'enseignement de Luqman à son enfant. Il a dit d'abord aqim as-salat, observe la prière, wa'mur bil ma'ruf, commande, d'accord, ce qui est bien aux gens. Demande aux gens, enseigne-leur ce qui est bien, commande-leur ce qui est bien. Wanha 'anil munkar, et interdit tout ce qui est mauvais, le blâmable, tout ce qui n'est pas bon. Et il dit wasbir 'ala ma asabak. Tout ce qui t'arrivera dans cette vie-là, mon fils, sois patient. Tout ce qui va t'arriver, sois patient. Mon frère en islam, en islam, il faut que tu saches que Allah a un meilleur plan pour toi. Wallahi, Allah a un meilleur plan pour toi. Ne t'efforce pas, ne cours pas trop, quoi. Plus que ton destin. Allah a un meilleur plan pour toi. Il sait ce qu'il te faut. Parce que il se peut que toi, tu veuilles quelque chose que Allah ne t'accorde pas. Et tu vas te dire que non, Allah n'écoute pas tes prières, c'est faux.
Allah nous dit dans le Coran, Asa an takrahu shay'an wa huwa khayrun lakum. Les gens que vous voyez, il se peut que tes gens se détestent. Il se peut que tu détestes quelque chose, tu n'aimes pas quelque chose. Alors que dans cette chose, il y a le bonheur pour toi. Dans cette chose, il y a la solution pour toi. Dans cette chose, il y a le succès, la réussite pour toi. Mais malheureusement, toi, tu ne veux pas de ces choses. Il se peut que les gens veuillent, vous voulez de quelque chose, vous aimez quelque chose, mais malheureusement, cette chose est mauvaise pour vous. Mais malheureusement, on n'a pas cette information, mon frère. Toi, tu peux vouloir d'une voiture. Allah ne va pas te donner la voiture. Allah sait que cette voiture que tu veux là, c'est ça qui va te causer un accident et tu vas mourir. Tu veux d'une femme parce qu'elle est très belle. Mais Allah sait que cette femme-là, c'est elle qui va causer ta mort car elle va te créer tous les problèmes. Mais malheureusement, toi, tu seras mécontent et tu vas te plonger dans des soucis inutiles. Mon frère, au bout de la difficulté, il y a le succès, il y a la solution. Parce qu'Allah nous dit, au bout d'une difficulté, il y a la facilité. Donc mon frère, ne désespère pas, ne déprime pas. La dépression n'est pas pour le musulman. Le musulman n'a pas droit à la dépression. Qu'Allah facilite la compréhension. Toutes les situations que tout un chacun de nous traversons, qu'Allah facilite cela pour nous. Qu'il change cette situation en de bonnes situations. Qu'il nous accorde ce que nous voulons dans ce bas monde et dans l'au-delà. Qu'il facilite nos projets, qu'il facilite nos entreprises, qu'il nous donne la santé. Parce que beaucoup de gens sont éprouvés par la santé. Autant que nous avons un petit déficit de santé, que nous irons peut-être, ou bien dont nous sommes conscients, car nous accorde la santé, qu'il nous accorde une descendance pieuse. Tout ce dont les enfants sont aujourd'hui une épreuve, qu'Allah change ses enfants positivement. Tout ce dont la femme constitue un problème aujourd'hui, qu'Allah change ses femmes positivement. Tout ce dont les parents ou bien la famille constitue une épreuve, un problème aujourd'hui, qu'Allah change cette situation en situation positive. Qu'Allah facilite la compréhension, que nous comme ceci, comme acte d'adoration, et que nous compte parmi ceux qui écoutent sa parole et ses vertus à l'appliquer de la meilleure manière. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.